J'arrive avec un t-shirt de même en entrevue. Qu'est-ce qui est écrit? C'est écrit? Attends, je voulais te montrer mes seins, mais laisse faire. Carla Manta est super créatrice. Mais ouais, Bonjour Léa Clermont-Dion. Bonjour Catherine Beauchamp. Léa, on t'attrape sur ta pause lunch. T'es sur le tournage de Mitsou et Léa. T'es très, très gentille de nous accueillir. Oui, puis je suis habillée comme un bûcheron parce que je sors des poubelles parce que j'ai fait du dumpster diving, c'est-à-dire aller chercher de la nourriture dans les poubelles. Donc, écoute, je donne tout pour Mitsou et Léa. Bon, ton look est approuvé. Bravo. Léa, tu as signé avec Marie-Hélène Poitras ce livre qui s'appelle Les Superbes, qui présente un paquet de modèles féminins forts, des femmes qui ont du succès. Et la question qui me vient en tête, c'est est-ce que c'est vrai que le succès des femmes dérange ou est-ce que ce sont tout simplement les Québécois qui ont du mal avec le succès? Bien, c'est une bonne question, puis on la pose souvent, en fait. T'sais, pourquoi faire un livre sur cette question-là? Parce que c'est vrai qu'au Québec, le succès vient avec un certain malaise, je dirais, peut-être à cause de notre fond judéo-chrétien. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait des attaques qui étaient vraiment faites aux femmes différemment. Des attaques au corps, au physique de la femme et aussi des attaques à la sexualité des femmes. Comme si on pensait qu'une femme avait couché avec quelqu'un pour arriver au sommet ou avoir tel emploi, etc. Quand est-ce qu'on va poser ce genre de questions-là pour un homme? On s'est rendu compte que c'était peut-être encore difficile pour certaines femmes dans des milieux plutôt masculins. Il y a encore l'existence de boys club. On nous dit depuis, je veux dire que je suis enfant, que l'égalité est acquise. Acquise en ce sens qu'en politique, il y a de plus en plus de femmes, qu'à l'université, elles sont dominantes, etc. C'est comme si ça n'existait plus, les inégalités entre les sexes, mais on se rend compte que c'est des fois plus subtil puis plus compliqué à expliquer. La genèse du livre Les Superbes, c'est que toi et Marie-Hélène, vous avez eu un certain succès, elle avec son livre, toi avec ton documentaire. Vous avez été très, très médiatisés pendant une période de votre vie et c'est là que vous avez commencé à recevoir des insultes. Oui, moi, dans mon cas, ça a été beauté fatale. C'est quand j'ai reçu des menaces, des menaces en fait de viol, carrément, ça m'a vraiment secouée, ça m'a démoralisée. Au début, je voulais pas faire ce projet-là. Ça me tentait pas que ça chire encore. Ça me tentait pas de prendre un sujet qui était, je dirais, explosif. J'avais plus envie de ça. Je voulais être dans mon sous-sol puis lire des livres puis j'aurais été bien correcte, tu sais. Mais finalement, j'ai pris mon mal en patience puis je me dis, OK, tu doutes, mais vas-y quand même, t'es capable. L'empowerment, c'est de prendre des histoires comme celle de Pauline Marois, de Louise Arbour, de Marie-Mé, de Cœur de pirate, qui sont des femmes hyper fortes. Et là, de dire, bien, ces histoires-là vont inspirer d'autres femmes qui, elles, ont moins confiance en soi. C'est vraiment un effet de chaîne. C'est comme une course à relève, finalement. Puis c'est ça que je trouve beau, c'est qu'on va finalement gagner la course ensemble, puis on va s'entraider, etc. Puis l'empowerment, ça fait partie, en fait, je pense, du fondement du mouvement féministe, de partager nos expériences comme femmes, de se dire qu'on vit ensemble des inégalités, puis de libérer la parole des femmes. C'est ça la clé, je crois, de l'émancipation. Puis c'est ça qui se traduit dans nos témoignages, finalement. C'est cette envie de briser des tabous aussi. Est-ce que tu penses que la femme est le pire ennemi de la femme? Est-ce que tu penses qu'on peut être encore plus méchante que des hommes peuvent l'être avec nous? Je pense que la violence n'a pas de sexe, puis que c'est pas parce que tu es une femme que tu vas être nécessairement douce et tout le temps gentille, puis que si tu es un gars que tu es nécessairement un méchant. C'est pas aussi simple que ça, puis effectivement, des fois, il y a peut-être une rivalité entre femmes qui est instaurée à travers peut-être l'éducation. Par contre, on a souvent tendance à dire « Ah oui, bien les femmes entre elles, c'est hypocrite, etc. » Puis j'ai pas envie, moi, d'aller là-dedans. J'ai envie de plus opter et miser sur la solidarité entre femmes parce que ça peut exister aussi. Est-ce que tu es solidaire? Est-ce que tu te considères comme une vraie de vraie? Je me considère solidaire, c'est sûr et certain, mais en même temps, il y a des divergences entre points de vue. T'sais, les superbes, c'est pas des trajectoires lisses. C'est pas des trajectoires qui montrent un point de vue. C'est plusieurs points de vue. C'est normal qu'on s'entende pas entre nous, entre femmes, mais je pense qu'il y a possibilité de discuter. Écoute, il y a un abécédaire féministe mais qui vient de sortir, c'est signé Marie-Louise Arsenault. Et le premier mot de cet abécédaire, c'est Arcan pour Nelly Arcan. Puis moi, je pense qu'on devrait ajouter à elle, on pourrait écrire Léa Clermont-Dion. Parce que je pense que tu as beaucoup... Ben, t'as été une bonne féministe, puis t'aides beaucoup les femmes du haut de tes petits 25 ans. Merci. Je te l'offre. Catherine, c'est trop. Mais attends, je vais regarder ça, ce beau livre-là. Il est vraiment, vraiment beau. Puis je pense que tu as ta place aussi dans le livre, Catherine. Ben, ça serait peut-être tapis rose à thé. Ça serait un bon projet, ça. Ou girl power. Yes! Le bien ton high five.